Les fonds notariaux constituent un ensemble documentaire exceptionnel, de par leur volume et la longue période historique couverte. Le plus ancien registre date de 1360. Il s'agit du 2E1 150, un registre d'actes sur parchemin du tabellionnage de Rouen. Les fonds disponibles ont plusieurs provenances. Le tabellionnage de Rouen, avant 1687, a été versé en 1903 par le palais de justice, où ils étaient jusqu'alors conservés. Les autres registres ont été rassemblés pendant la Révolution dans les chefs-lieux de district, puis dans les départements. Aujourd'hui, le versement aux archives départementales est obligatoire. Les études doivent déposer leurs archives de plus de 75 ans en application du Code du patrimoine. L'acte enregistré par le notaire lors de l'achat d'une maison, un contrat de mariage, un testament, est un acte public dont le notaire est le dépositaire. Il doit tenir à tout moment 6 minutes à la disposition de ses clients et de leurs héritiers. À l'heure actuelle, 39 études ont déposé aux archives départementales de Seine-Maritime leurs minutes jusqu'en 1940. La récupération des registres se déroule en plusieurs temps. Les notaires contactent nos services, ou inversement. Un bordereau est alors envoyé à l'étude pour identifier les documents à déposer aux archives départementales. Une prévisite est ensuite organisée pour faire un constat volumétrique, mesurer le taux d'humidité dans les locaux et éviter les variations climatiques pendant le transport, et faire un constat d'état. Les archives ont en effet une mission de conseil sur les conditions de conservation, stockage et lors de besoins spécifiques, comme lors d'inondations ou en cas de déménagement. L'enlèvement des minutes intervient ensuite et est effectué par les magasiniers des archives. Une fois dans nos locaux, les registres sont ouverts un par un. Ils sont dépoussiérés minutieusement et reconditionnés afin de les protéger.
Après chaque dépoussiérage, les brosses et les embouts des aspirateurs sont nettoyés dans de l'eau à l'éthanol. Puis ils sont séchés jusqu'à la prochaine utilisation. Les registres sont ensuite mis soit dans des boîtes ou des pochettes de papier neutre. Ils sont ensuite rangés dans nos magasins. En parallèle, un classement est effectué à partir du bordereau rempli par les notaires, c'est-à-dire que l'on identifie les registres en leur donnant une cote. Chaque registre est enregistré dans notre logiciel de suivi. Un inventaire papier est alors disponible en salle de lecture et sur Internet.
Les inventaires sont des instruments qui facilitent la recherche pour les lecteurs. Ils se présentent comme ceci. Ils sont classés par lieu, puis par étude. Par exemple, il y a 6 études au Havre. Chaque étude correspond à une cote. Ensuite, le classement est chronologique, car les notaires relient les actes au fur et à mesure de leur enregistrement. Des répertoires tenus par les notaires ou les clercs eux-mêmes existent également pour certaines études. Mais attention, ce n'est pas systématique. Il existe également d'autres répertoires déposés par les notaires eux-mêmes dans les archives de la juridiction des tutelles, tribunaux et série U. Des références d'actes peuvent également être dans les registres d'insinuation ou d'enregistrement, les sous-séries 2C et 3Q. Une campagne de numérisation est actuellement en cours. Elle concerne les registres antérieurs à 1600. Une première moitié est en ligne actuellement sur Internet. Des mises à jour régulières alimentent cette base. À l'heure actuelle, les archives conservent plus de 46 700 registres de notaires, soit environ 4,8 km linéaires. Il y a 12 études à Rouen et 88 études pour le reste du département. Certaines communes ont subi des dégâts lors de la Deuxième Guerre mondiale et n'ont pas d'archives notariales, comme Blangy-sur-Brel et Côtebec-en-Caux. Les 2 sous-séries les plus anciennes sont 2E1 du tabellionnage de Rouen et 2E14 du tabellionnage hors de Rouen. Les archives notariales sont riches pour l'histoire politique, économique et sociale. On y trouve des contrats de mariage, des contrats de vente, des donations, des actes de tutelle, d'anonymes, de personnes de votre famille ou de gens célèbres. Nous avons par exemple un acte signé Jean-Baptiste Poquelin en date du 3 novembre 1643, plusieurs actes de Pierre Corneille et un inventaire après décès de Flaubert du 20 mai 1880.